Bonjour à toutes et à tous. Alors on va s'installer ici quelques minutes ensemble. L'idée c'est de vous présenter notre nouvelle collection, mais aussi de répondre à vos questions les plus récurrentes. Les pièces que vous retrouvez dans cette collection, c'est des pièces qui viennent de notre célèbre silhouette Milano, qui a notre ligne signature. Donc pourquoi elle est signature? Qu'est-ce qui fait sa spécificité? Donc tout part évidemment du point Milano, donc c'est le nom, la silhouette Milano. Donc le point Milano, c'est un point de tricot qui est très particulier parce qu'on n'en trouve plus beaucoup, parce qu'il consomme beaucoup de matière au moment du tricotage. Donc c'est vraiment les aiguilles qui viennent tricoter un petit peu en double face, et ce qui permet d'avoir vraiment une maille qui est épaisse et qui a une densité qui est assez particulière et vraiment qui est très compacte, ce qui permet d'avoir des pièces en maille en fait qui ne se déforment pas, qui ne perdent pas de leur tenue dans le temps, et surtout qui évite les bouloches en plus de ça. La tenue de ce point de tricot, ça nous a vraiment permis de travailler la construction et en tout cas la silhouette de chacune de nos pièces. Parce que comme le tricot est très très dense, ça apporte une certaine tenue, un certain mouvement au tricot. Donc, ce qui nous a permis de travailler en fait toutes les pièces de la silhouette Milano de manière très structurée. C'est des pièces qui sont très épurées, minimales même, mais en fait ça va un petit peu plus loin, c'est très subtil. C'est vraiment des mailles qui se tiennent, c'est pas quelque chose de mou qui va juste tomber un petit peu comme ça sur le corps. Ça va vraiment venir structurer la silhouette. On peut même parler un petit peu de maille tailleur. Donc, par exemple, on a notre cardigan qui a vraiment ce grand bord-côte au niveau de la taille qui vient vraiment tout structurer, avoir ce côté un petit peu emboîtant en haut, resserré à la taille par ce grand bord-côte qui est un petit peu unique. Et après, il y a par exemple le gilet. Ici, j'ai le gilet. Pareil, on retrouve cette même idée. Si je le ferme, en fait, ça va créer un blouson dans le dos. Donc on retrouve ce même esprit vraiment enveloppant du cardigan, mais dans un gilet plus fin, avec toujours le petit bord-côte en bas qui vient marquer la taille. Donc vraiment apporter encore une fois de la structure. On a aussi le top. Donc là, pareil, très épuré, mais vraiment avec une ligne qui dégage le cou, qui vient vraiment marquer le buste, l'affiner. Un petit peu court fait exprès, justement pour pas que ça tombe dans un top en maille un petit peu trop vieillot. Et puis on a aussi notre pantalon, qui est un pantalon taille haute, jambes larges, vraiment long et fluide et vraiment avec un aplomb qui vient vraiment allonger les jambes. Dans cette silhouette, on a aussi notre robe Milano, elle qui est vraiment très particulière, parce que là, vraiment, on a vraiment fait un travail de point Milano dans les deux sens, pour vraiment que la robe garde, en tout cas sa forme, s'étire pas. Et on a travaillé vraiment des godets en rayures à l'intérieur, donc quand on marche, il y a un mouvement qui fait que les godets s'ouvrent, on aperçoit les rayures, et vraiment ça vient danser avec vos pas. Donc de simplicité apparente, en fait, cette silhouette, elle est pensée pour vous accompagner et sublimer votre quotidien. On a vraiment pensé comme le genre de pièces que, sans réfléchir, vous allez les prendre dans votre placard parce que elles s'associent très facilement. Il y a beaucoup de confort, bien sûr, mais vraiment, on retrouve, en tout cas, enfiler une pièce de cette silhouette Milano, c'est tout de suite avoir un petit côté légèrement habillé. Donc en fait, à la fois, ça vous permet de mettre les pièces au travail toute la semaine, le dimanche. Donc, comme d'habitude, toute notre collection est tricotée dans une laine 100% Mérinos, qui est multi-certifiée, donc Woolmark, Ecotex Standard 100, Mulesing Free et Chlorine Free. Donc c'est vraiment une laine qui est toute douce, bien sûr pour l'environnement, mais aussi pour votre peau, parce que la laine Mérinos, c'est la laine la plus douce du monde. Donc vraiment, même moi qui ai beaucoup d'eczéma et qui ai la peau sensible, je porte les pièces à même la peau sans problème. Et puis surtout, c'est aussi une laine qui est facile d'entretien, puisque toutes les pièces se lavent en machine et pas à la main. Donc généralement, on recommande de laver vos pièces une fois par saison, parce que la laine est une matière un petit peu magique, qui est un peu auto-nettoyante, en tout cas antibactérienne, et qui ne garde pas les odeurs, donc il suffit d'aérer. Et vraiment, quand vous devez les laver, c'est machine, cycle laine, 30 degrés, et après vous faites sécher à plat à l'air libre, et voilà. J'en profite pour glisser une petite astuce parce qu'on nous demande beaucoup de couleurs qui sont un petit peu plus salissantes. Généralement, quand vous vous tâchez, moi, ce que je recommande, et ça marche aussi pour les chemises, enfin, en tout cas, toutes les pièces en matière naturelle, de couleur crème, blanc, voilà.
quand vous tâchez ou qu'il y a des traces de fond de teint sur les cols ou que les aisselles ont jauni ou en tout cas que le blanc est devenu un petit peu gris avec le temps et les lavages, moi ce que je recommande c'est de toujours faire tremper vos pièces dans du lait de vache pendant 15 minutes avant de les passer en machine. C'est une espèce d'astuce de grand-mère un petit peu miracle. Je continue sur la collection, j'ai fait une aparté. Toutes nos pièces sont fabriquées à Tolède, en Espagne, dans un atelier, donc maintenant, qui est un atelier familial, et maintenant c'est la fille Alicia qui le tient. Ça fait plus de 7 ans qu'on travaille avec eux, et pourquoi? Parce qu'en fait, Alicia et sa famille ont vraiment réussi à garder ce savoir-faire du point Milano, vraiment qu'on retrouve nulle part ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est très dur de le trouver. Cette nouvelle collection, c'est vraiment une ode au printemps, à l'été, enfin en tout cas tous ces beaux jours qui pointent enfin le bout de leur nez. Donc on a vraiment travaillé une palette très évocatrice. Donc on trouve des coloris qui sont extrêmement vibrants, lumineux, qui soient acidulés ou doux d'ailleurs, parce que vraiment dans chacune des couleurs, il y a une intensité, il y a une profondeur de la couleur. Donc justement les couleurs, parlons-en parce que c'est les premières questions. Je sais que c'est dur de choisir, mais la plus récurrente, c'est souvent, ou celle en tout cas qui vous bloque, c'est plutôt qu'est-ce que je mets comme couleur selon le teint. Donc ici tout d'abord je porte le coloris craie, qui est très différent de notre crème. C'est un peu le nouveau basique. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un blanc cassé avec une touche de gris à l'intérieur. Donc on n'a pas du tout ce côté, c'est pas une couleur chaude parce qu'il n'y a pas de jaune dedans. C'est élégant, il y a un côté un petit peu nacré qui est assez beau. Ce qui est chouette aussi, c'est que notamment sur le gilet, comme les boutons sont blancs, vraiment blancs, porter le craie avec un pantalon blanc, c'est tout aussi joli parce qu'il y a un rappel de couleur. Bon après ça reste une couleur dans les blancs, donc c'est très facile à associer, mais on sort un petit peu du crème qu'on a beaucoup vu et ça fait un petit peu de nouveauté, et vraiment je trouve que le côté nacré de la couleur vient apporter vraiment une dose d'élégance en tout cas et de lumière. Si on passe sur tout ce qui est un peu coloris vert dans la collection, je sais que le vert peut parfois faire un peu peur. Je vais commencer par celui qui vous fait le plus peur. Donc, on a le cardigan vert fluorescent. Et ça a été, je dois dire, ma plus grosse surprise de la collection parce que en fait, c'est une couleur qui s'associe très facilement et comme c'est un fluo, il y a moins ce côté mauvaise mine que le vert peut apporter. Et pour le coup, je trouve que c'est très facile à associer. Donc, par exemple, le mettre, bon, avec un jean indigo, c'est très bien. Moi, j'ai une petite jupe, une mini-jupe, bien mini, une mini-jupe noire, donc avec collant noir, et juste je mets un petit t-shirt blanc, des bottes noires. Ça s'associe très bien par-dessus, ça vient relever les tenues, même les plus sombres et les plus classiques. Je le mets par-dessus. Aussi, ce que j'aime bien souvent, c'est, par exemple, si j'ai, je pense à ça, je mets un jean et je mets une chemise un peu longue, un peu tunique avec des rayures, un peu dans le même ton que le jean. Et je viens mettre le gilet par-dessus, donc ça fait une superposition, c'est aussi assez joli. Mais donc très honnêtement, c'est un cardigan voilà qui est très vif. Généralement, moi je trouve ça très chouette de jouer avec des couleurs vraiment basiques en dessous, et ça vient juste raviver tout ça. Une autre sur les verts, je continue sur les verts parce que je sais que ça peut bloquer. Celui-ci, le cardigan vert ambre que vous avez adoré, c'est une sorte de kaki ambré. Donc il y a vraiment une forte dose de jaune à l'intérieur qui le rend assez hypnotique. Si vous voulez changer un petit peu du kaki, si vous mettez beaucoup de kaki et que vous avez envie de changer un petit peu, je pense que c'est la couleur pour vous. Parce que ça s'associe exactement de la même manière. Que vous soyez, souvent quand on est blonde, voilà, ça vient rallumer le doré dans les cheveux, donc c'est assez joli. Quand on est brune, évidemment, ça passe partout, c'est vraiment bien, c'est très flatteur. C'est une couleur qui, malgré sa sous-teinte verte, est vraiment très lumineuse et donne bonne mine. La couleur qui sera la moins flatteuse au teint de cette collection, c'est le pistachio, mais en même temps, moi c'est sûr qu'actuellement au cœur de l'hiver, comme je suis très très pâle, c'est peut-être pas la couleur que je mettrai en priorité. Par contre, l'été, je pense que je foncerai dessus tête baissée.
Voilà, ça c'est pour moi le gilet parfait à emmener dans la valise en vacances. Jean, t-shirt, débardeur blanc en dessous, bam bam, c'est plié, on est habillé. Vraiment, je trouve ça très joli, même avec du bleu ciel. Je trouve ça très beau. Bleu ciel vif, hein, je parle. Avec du rose pâle, ça fonctionne aussi très bien. Mettre des petites chemises à rayures en dessous. C'est une couleur qui est très délicate et qui peut vraiment créer des looks, en tout cas, décontractés et chic. Voilà, je trouve que c'est vraiment la couleur parfaite pour ça. Je fais une petite aparté parce qu'on m'a demandé de mettre le rose azalée, que j'adore, avec le gilet blanc par-dessus. Ce que j'aime beaucoup dans cette collection, c'est que vraiment toutes les couleurs peuvent s'assembler ou être portées avec des coloris plus neutres. Comment je mettrais ça? Très honnêtement, au plus simple, au quotidien, je veux dire, je pense que je garderais mon jean brut et je mettrais des petites chaussettes roses. J'adore assortir mes chaussettes à quelque chose que j'ai en haut et des petites baskets blanches tout simples. Voilà. Mais je pense que avec le rose, ma combinaison préférée, le gilet rouge. Si vous avez envie de sortir du noir, du bleu marine, du crème et que vous avez envie d'aller vers la couleur, même si et que vous n'êtes pas trop couleur. Moi, je recommande toujours le rouge parce que c'est très facile à associer. Il est très lumineux, il va très bien à des blondes comme à des brunes. Si vous voulez aller vers de la couleur, prenez le Coquelicot. Et deuxième question, c'est souvent sur les tailles, quelle taille choisir, etc. Vraiment, on vous recommande de prendre votre taille habituelle. Sur le cardigan, on est sur une grille de taille qui est de XS, S, M, L, XL, XXL. Donc là, vraiment, prenez votre taille habituelle. Si vous êtes entre deux tailles, prenez la plus petite. On a quand même un sizing qui est assez ample, justement, pour avoir de l'aisance et être confortable au quotidien. Donc le gilet, le top, le pantalon, etc. On est sur une grille de taille de 0, 1, 2, 3. Donc c'est des tailles qui en englobent plusieurs. La taille 1, par exemple, c'est un équivalent 36-38. Par exemple, moi qui fais plutôt un 38 en haut, je prends la taille 1. Généralement, une personne qui fait une taille 40, je conseillerais plutôt la taille 2. Mais il faut savoir aussi que si vous avez envie vraiment d'oversize, on m'a beaucoup posé la question, le gilet, normalement, je le porte en taille 1. Ce que j'avais avant, c'était de la taille 1. Mais souvent, je mets aussi de la taille 3 parce que j'aime bien ce côté hyper grand gilet qui tombe un peu plus sur les fesses, qui est beaucoup plus ample. Ça apporte quelque chose de différent. Ça, c'est un taille 2 parce que j'ai pas réussi à trouver mon taille 3. Voilà, on voit qu'il tombe beaucoup plus bas. Il est plus ample, voilà, derrière et tout, etc. Sur le taille 3, la manche est encore plus large, donc il y a vraiment un côté beaucoup plus tombant. Que je trouve très chouette, mais évidemment si vous aimez l'oversize, si vous avez envie de changer un petit peu, notamment sur le gilet, vous avez envie d'être super à l'aise, vous n'avez pas peur de l'oversize, la taille 3 c'est très bien. Je reste sur le top parce qu'on a souvent des questions sur le porté. Est-ce que je peux le mettre sans rien? Est-ce que je peux mettre quelque chose en dessous? Alors oui, donc bien sûr vous pouvez tout faire. Donc vous voyez là par exemple c'est la taille 1. Donc même si c'est un top qui est quand même voilà assez droit, qui vient vraiment suivre les lignes du corps, un petit peu court fait exprès comme je le disais pour pas perdre en modernité. Et donc bien sûr on peut le porter avec à même la peau, comme je disais la laine est très douce, mais aussi moi ce que je fais souvent parce que je suis aussi frileuse et pour le porter l'hiver, je mets des secondes peaux très fines. Souvent je vais les chercher chez Intimissimi et je les prends en blanc, en bleu marine ou en gris, mais il y a juste cette manche ici et ça vient dépasser sur les hanches. Et aussi il y a de la place pour mettre une chemise. Je pense qu'on mettra d'autres photos là pour vous montrer, mais une chemise passe en dessous. J'ai enfilé ça pour répondre à votre question qui est de est-ce que la robe Milano est toujours là? Oui, nous avons toujours des robes Milano. Ici je l'ai en prune. Donc ici, il y a les fameux godets dont je vous parlais qui sont en bas de la robe. J'adore cette robe parce qu'elle est très facile. Donc en fait, on l'enfile. On est chic tout de suite. On est confortable. Et en fait, juste, je mets des collants, des bottes et un gilet, souvent de la même couleur par-dessus. Et c'est parti. Et c'est être chic de manière instantanée. Je vous ai juste enfilé celui-ci parce que c'est ma couleur préférée de cette saison. Je voulais finir parce que souvent on a voilà des questions sur pourquoi la réservation. Avant on parlait de précommande.
pour vous faire une petite explication de ce que c'est réellement la précommande. Le principe de la précommande, c'est de vous proposer la vente des pièces avant même qu'elles ne soient produites. Donc en fait, normalement, dans une précommande, on ne fabrique pas la matière, on ne fabrique pas les boutons, les étiquettes, on ne lance pas la fabrication des pièces. En réalité, les délais d'une vraie précommande, si on ne fabrique absolument rien, c'est 6 mois. Et 7 fois aussi, parce qu'on a aussi un petit peu changé de calendrier, vous pouvez toujours nous retrouver au bon marché, par exemple, et donc on suit un petit peu plus les saisons du calendrier de la mode. Donc cette fois, on avait vraiment envie de garder, en tout cas, ces tarifs préférentiels que la précommande nous permettait de faire, mais de réduire le temps d'attente. Et parler en fait de réservation nous paraissait plus approprié, parce que actuellement, les pièces sont en train d'être fabriquées, donc la fabrication est déjà lancée. Et donc en fait, vous venez juste réserver votre pièce à un prix préférentiel avant qu'elle ne sorte en boutique. Donc ça permet aussi de réduire les temps d'attente. Donc là, par exemple, vous réservez maintenant et vous recevez votre pièce début mars, donc dans 3 semaines. Je pense avoir fait le tour, je pense que cette vidéo est suffisamment longue. J'espère que cette présentation vous a plu, que j'ai réussi à répondre à vos questions. Et en tout cas, merci encore d'être là au rendez-vous avec nous, avec Réunis. Et puis n'oubliez pas que les réservations, c'est jusqu'à dimanche prochain, le 15 février à minuit. Et, euh, et voilà, on est toujours là pour répondre à la moindre de vos questions. Et puis je vous donne rendez-vous sur www.reuni.com. Merci.